Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour et bienvenue dans cet épisode 0 du podcast des Chroniques de l'éveil. Alors un épisode 0 qui est fait entre 2 saisons, je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'avais envie de remettre à jour ma présentation et surtout vous expliquer mon intention avant de repartir sur cette saison de plusieurs épisodes du podcast. J'avais besoin surtout de retrouver le sens de ce que je fais, de ce que je vous transmets, et je me suis rendu compte que ce qui m'inspirait le plus et qui m'aidait à avancer le plus dans mon éveil, sur mon chemin, eh bien c'était d'entendre des histoires de vie d'autres personnes. Et à la base, c'est pour ça que j'ai créé ce compte des Chroniques de l'éveil sur les réseaux sociaux. C'était pour permettre à des personnes qui étaient un peu comme moi, en train de s'éveiller, de se poser des questions, de vouloir comprendre ce qu'elles vivaient ou ce qu'elles ressentaient, et bien d'avoir accès, quand elles en avaient envie, à des outils, à des éclairages, à des questionnements pour pouvoir un petit peu s'auto-coacher ou pour pouvoir savoir à qui s'adresser quand elles ressentaient des blocages. Alors, depuis les premiers épisodes de podcast, j'ai accompagné plusieurs personnes, des femmes, des hommes, des couples, et je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des sujets récurrents qui venaient. Donc, je vais essayer un maximum de focaliser mes accompagnements et puis ces épisodes de podcast sur ces sujets, ces problématiques qui reviennent souvent. Et forcément, par rapport à mon histoire, eh bien, le fil conducteur, ça va être la connexion à soi, à son être. Donc, depuis plusieurs semaines, je suis en train de créer un programme assez complet d'accompagnement pour que vous puissiez réussir à trouver pourquoi c'est aussi difficile pour vous ce qui se joue dans votre vie, qui fait que vous avez des difficultés à être simplement vous-même, à vous libérer de croyances, de pensées, à accepter de vous laisser traverser par certaines émotions. Voilà, j'ai envie aussi de vous sensibiliser à une autre approche du coaching, de la thérapie, du développement personnel. Et en fait, vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer des jours et des mois à s'analyser, à refaire son histoire, mais plutôt à s'observer, à observer comment ça se manifeste à l'intérieur de nous. Donc c'est aussi pour ça que je me suis formée au massage, notamment au massage drainant ou au massage ayurvédique, pour travailler avec la matière, avec le corps, avec les énergies, parce que quand il y a quelque chose de bloqué dans notre tête, c'est aussi bloqué dans notre corps, ça peut créer des maladies. Donc j'ai vraiment envie de vous proposer un accompagnement, comme on dit, holistique, qui prend en compte votre cœur, votre âme, votre esprit. Donc je me sers aussi bien d'outils un peu spirituels, du tarot, de symboles, que de choses un petit peu plus scientifiques, comme l'épigénétique ou les neurosciences, parce que je pense que la connaissance de soi, eh bien, c'est la base pour pouvoir créer la vie la plus juste pour nous, celle qui correspond à ce qu'on a envie de vivre, d'être, celle qui nous permet de nous connecter à cette partie en nous qui nous permet de sentir la paix, l'amour, la sagesse, tout ce à quoi tout le monde aspire, mais qu'on a tendance à aller chercher à l'extérieur et on croit souvent que il faut être plus, qu'il faut faire des choses, qu'il faut accéder à des formules magiques pour pouvoir être plus heureux, pour avoir plus d'abondance, pour être plus en paix, alors qu'en fait, ce serait plutôt l'inverse. C'est plutôt de s'observer pour voir quelles émotions et quelles réactions se manifestent par rapport à des situations pour pouvoir laisser s'exprimer les parties en nous qui sont en souffrance et pour pouvoir justement se libérer de ces croyances ou de ces mémoires transgénérationnelles,
ou d'éducation culturelle que nous portons, que nous répétons. Voilà, se remettre en face de ce que l'on est, ce que l'on a envie de vivre. Vous allez découvrir dans le premier épisode ce sujet qui me tient à cœur parce que, ayant été adoptée, je me suis rappelé dernièrement qu'une de mes vérités, c'était qu'il fallait savoir d'où l'on vient pour savoir ce que l'on est et où on veut aller. Et donc, 20 ans plus tard, j'avais envie de refaire un petit point sur cette vérité, cette croyance qu'on nourrit beaucoup et qui est peut-être très légitime quand on a manqué d'informations sur ses origines, parce qu'on a été abandonné, parce qu'on n'a pas été reconnu, parce qu'on a vécu dans des foyers, dans des familles d'accueil, parce qu'on a été adopté, parce que les personnes qui nous ont élevés ne sont pas nos parents biologiques ou nos géniteurs. Il y a autant de personnes qu'il y a d'histoires, donc moi je vais vous partager au travers de ces épisodes mon histoire, mon chemin. Je ne rentrerai pas trop dans certains détails intimes de mon histoire parce que forcément ça concerne d'autres personnes et je veux préserver aussi leur vie personnelle, leur intimité. Mais je vais surtout vous montrer que ce qui est important, c'est la perception que j'ai de ce que j'ai vécu, qui joue sur ce que je suis, sur mes choix, sur ce que je fais, sur ce que je crée. Et c'est aussi toutes ces expériences de vie qui me permettent d'être celle que je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est important d'éveiller le monde à ça, qu'on comprenne que en fait on n'est pas dans un espace où on doit être séparé des autres, où on doit juger les autres, ou se juger soi-même, classer ce qui est bien, ce qui est mal. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens que je reçois ou avec qui je discute qui sont dans cette bulle de négativité, de culpabilité, de jugement, parce qu'elles sont déconnectées d'elles-mêmes et parce qu'elles s'identifient à leurs pensées, à leurs émotions. Donc, je vais vous partager tout ce qui m'aide et tout ce que je transmets aussi au quotidien dans mes accompagnements ou dans mes chroniques pour vous aider à vous libérer du mental. Je suis en train de créer un programme par rapport à ça aussi. Donc vous permettre de vous libérer de votre mental, pour vous libérer du jugement, vous libérer de la culpabilité et donc arrêter de subir votre vie pour créer votre vie en étant simplement vous-même. Donc je ne vais pas vous vendre des promesses pour être plus riche, une meilleure version de vous-même, pour trouver l'amour, pour être heureux, heureuse tout le temps. Ça sera sûrement des conséquences de transformation que vous pourrez vivre, mais la priorité, c'est de commencer par vous, vous placer comme la personne la plus importante, comme la priorité, parce que plus vous allez prendre soin de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir créer l'espace pour être à l'écoute des autres. Ça, c'est des choses que vous allez m'entendre dire souvent, mais je pense que c'est une des priorités de pouvoir assumer sa vulnérabilité et la voir, pour pouvoir l'offrir au monde, parce que c'est ça qui fait votre différence, c'est ça qui fait votre trésor, c'est ça qui vous permet de voir votre potentiel, vos dons, et qui vous permet de vous réaliser, de créer une vie qui fait que le jour de votre mort, vous pourrez vous dire que peut-être que vous n'avez pas réussi à tout réaliser, mais vous n'avez pas de regrets. Et comme les histoires de vie m'inspirent, et nous permettent de trouver du sens à ce qu'on ressent, à ce que l'on vit, je vais, j'espère, inviter le plus de personnes possible sur ce podcast, dans ces épisodes, à partager leur parcours de vie. Donc que ça soit des parcours de vie qui font preuve de résilience, d'expérience, des personnes qui ont tellement la foi en la vie, en elles, qu'elles ont réussi à réaliser leurs rêves, à changer de vie sentimentale si elles étaient sous emprise, ou de vie professionnelle quand elles voulaient vivre un autre projet et mettre en place ce projet professionnel. Donc n'hésitez pas surtout à revenir vers moi pour me proposer des idées si vous voulez que j'aborde plus en profondeur des sujets, ou à me faire des retours sur les épisodes que vous avez entendus. Et puis si vraiment ça vous inspire, ça vous éveille, ça vous bouscule dans votre conscience, n'hésitez pas aussi à partager, à faire connaître ces épisodes et ce podcast, le compte des Chroniques de l'éveil, parce que l'objectif, voilà, c'est vraiment d'éveiller les gens à être
eux-mêmes et à être en paix, pour que chacun puisse être en paix dans sa relation à lui-même, à elle-même et avec les autres. Et je pense que c'est ça notre petite contribution au monde, c'est d'amener un peu de lumière pour qu'on soit plus présent et conscient de ce qui se passe maintenant, de la beauté de ce qui nous entoure et qu'on puisse se connecter au vivant, à la vie qui nous entoure et qui nous traverse, parce que demain, on sera peut-être plus là et puis ce qui s'est passé hier, on ne peut pas le changer. Donc, lâcher prise sur ce sur quoi nous n'avons pas le contrôle pour pouvoir apprécier aussi ce qu'on a et pas que focaliser sur ce qui nous manque, ce qui est inconfortable ou ce qui nous fait souffrir. Voilà plein de clés, d'outils que je vais vous partager avec vous au cours des différents épisodes. Je suis tellement heureuse de reprendre ce podcast. Merci pour votre bienveillance, pour vos mots, pour votre fidélité et pour votre écoute. À très vite dans le prochain épisode.